je m'appelle Janine Rosa. Je suis éditrice de la maison d'édition Helvetia et je suis là avec Ana Maria Vidal, qui est une de nos autrices. Elle a édité précédemment avec nous Lettres d'amitié et nous sommes là pour vous parler un petit peu du livre Confidence. C'est ce livre-là. C'est un récit autobiographique. Et je suis ravie de vous raconter un petit peu avec elle sur la construction de cet ouvrage, sur son processus créatif. Du coup, je passe la parole, Anna. C'est un plaisir d'être là pour pouvoir discuter un petit peu sur cet ouvrage. Merci Janine. C'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de publier chez Helvetia. Ça a été comme ça depuis le début. Et ça, c'est mon dernier ouvrage qui raconte ma vie, pas toute, mais il y a 4 fils conducteurs qui circulent par d'abord la présence de l'amitié dans ma vie depuis le jardin d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Et l'amitié, c'est un grand thème. Déjà, le premier livre que tu as publié s'appelle Lettres d'amitié. Oui. Donc, il y a un truc par rapport à l'amitié. Puis, le deuxième fil conducteur, c'est la présence des différentes langues dans ma vie et ce que chaque langue m'a permis de vivre, de vibrer, je dirais même. Puis, le troisième fil conducteur, c'est les livres. Les livres, c'est un paradis pour moi. J'ai baigné dans les livres au sein de ma famille. Oui. Et les livres, je peux pas concevoir une maison sans livres, c'est pas une maison. Et il y a eu des livres qui ont été très marquants dans mon cheminement. Et je fais un peu un hommage à ces livres-là. Et puis, le dernier fil conducteur, c'est dans le parcours de ma vie, à un moment donné, moi qui venais d'une éducation très rationnelle, très matérialiste, athée, eh bien, j'ai eu la surprise surprise, choc au début, qu'il y a d'autres dimensions dans la vie qui se sont ouvertes. Donc, pour les personnes qui me disaient des fois, il faudrait que tu écrives ta vie, ta biographie, c'est pas toute ma biographie, mais on peut vraiment voir les principaux chemins par lesquels j'ai transité et j'ai eu un grand plaisir à l'écrire et j'ai eu un grand plaisir à le voir publié. Mais oui, c'est très beau. Et je pense que l'écriture autobiographique nous met en connexion avec des beaux souvenirs aussi, hein, des choses Oui, qui nous ont touchés, qui ont construit la personne que nous sommes. tout à fait. Et puis j'ai eu la surprise pendant que j'écrivais de voir comment il y avait c'était comme avoir un album de photos qui s'ouvrait et il y avait des photos qui émergeaient. Et c'est pas toutes qui voulaient être présentes dans l'écriture. Et j'ai respecté ce que je découvrais au fur et à mesure qui souhaitait être dit. Et puis vers la fin, donc quand j'approche à la période actuelle, j'ai vraiment vu qu'il y avait plein de choses où c'était pas le moment d'en parler. Et c'est pas un processus rationnel, Non. on le vit. Et ce qui est certain, c'est que ce livre-là, d'une part, c'est mon vécu de vie, mais c'est aussi mon vécu par rapport à l'écriture. Oui. Qu'est-ce qui a décidé de se poser sur le papier? Et j'ai été hyper curieuse et excitée de voir, ah oui, ça, oui, et ça roulait dessus. Puis il y avait une autre chose qui passait, mais qui passait, ah ça non, ok, ça non. Et puis il y avait une autre chose qui venait. Donc c'était vraiment une aventure particulière, aussi dans un moment de ma vie où l'âge me fait réfléchir sur mon parcours de vie, Oui. et un âge qui m'ouvre à une nouvelle renaissance. Il y a plusieurs étapes dans la vie, et là j'en suis dans une où déjà l'âge avance, et c'était comme aussi un peu rendre hommage à la partie de la vie qui, comme tu l'as dit, a fait que je suis qui je suis. Et en même temps, je suis pleine de curiosité pour voir qu'est-ce qui va encore venir, parce que c'est pas fini. De nouvelles choses, quoi. Toujours. Absolument. On dit qu'un auteur, un bon auteur, est avant tout un bon lecteur. Oui. Catégoriquement, oui. C'est ça. On a sur Confidence, je montre encore une fois l'ouvrage sur lequel on parle. Tu parles un petit peu des livres qui t'ont marqué, tu parles un peu de ta relation avec la littérature. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur ça? Alors déjà, il faut
savoir que je viens d'une famille où il n'y avait pas d'argent, mais il y avait beaucoup de richesses culturelles. Et puis les livres faisaient partie de l'univers dans lequel j'ai baigné depuis ma naissance. Chez moi, chez mes parents, les murs étaient pleins de livres, depuis le sol jusqu'au plafond. Et puis, pour moi, c'était comme ça que c'était les maisons. Les maisons étaient pleines de livres. Quand j'étais enfant, que j'allais à l'école et des fois j'allais jouer chez des amis, des fois j'étais dans une maison où il n'y avait pas de livres. Et pour moi, c'était pas une maison, c'était comme si c'était une maison nue. Elle n'était pas habillée de livres. Mais en plus, chez moi, il y avait des livres soviétiques qui avaient une odeur particulière. Je ne sais pas si c'était le papier ou l'encre ou quoi, mais c'était une odeur très particulière. Quand j'ai quitté la maison, j'étais une lectrice vorace. Vraiment, je lisais sans modération. Et j'ai commencé à accumuler une immense bibliothèque au fil des années. Mais à un moment donné, et ça je le raconte dans le livre, j'étais toute jeune, j'avais 17 ans, puis j'étais à Paris, puis j'habitais dans l'appartement que m'avait prêté une amie de la famille, dans la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à la Contrescarpe. C'était vraiment top, un petit studio. Et puis ma sœur m'avait donné une liste de livres russes, parce que dans cette rue en plus, il y avait la librairie russe. Toute fière, je suis allée avec ma liste acheter les bouquins. Et puis je suis rentrée dans la librairie et l'odeur des livres et la musique du russe qu'on parlait, je me suis écroulée en larmes. J'ai quitté le magasin en me disant, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai pleuré pendant longtemps. Et après, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à réviser par rapport à mon lien au russe qui avait été coupé quand j'étais enfant. Et puis, j'ai pu finalement faire la commande de ma sœur, mais en ayant, enfin, il y a d'autres moments où j'ai vu que mon rapport au russe était particulier. Mais voilà, c'était comme ça. Les bouquins, ces bouquins-là, ils étaient en lien avec des racines qui avaient été coupées. Puis, après, dans cette phase où je commençais à faire ma vie indépendante, il y avait des livres qui généraient des conversations avec les amis, des livres sur la psychologie, mais aussi on a vécu toute la période de l'arrivée des livres sud-américains en Espagne. Et il y avait donc García Márquez, il y avait tous ces auteurs-là. Mais j'ai été surtout très touchée par Cortázar, Julio Cortázar. Et ce livre-là, il y a le grand livre pour moi, c'est Rayuela. Et c'est un livre aussi qu'on peut lire tout suivi, mais chaque chapitre te propose de sauter à la marelle. Hein. La Rayuela, c'est la marelle. Oui, c'est le jeu que les gens font. Oui, c'est le jeu des enfants. Oui, d'accord. Et ce livre, l'auteur propose aussi de sauter d'une case à l'autre. Et donc, tu relis le même roman, mais par un ordre différent. Et puis, c'était une période où moi, je rêvais de la vie bohème, de la vie parisienne, enfin, tout ça. Et c'est un livre qui est emblématique de toute une période de ma vie. Oui. Plus tard, c'était les livres de développement personnel, les livres qui accompagnaient ma quête psychologique au début. Et là aussi, c'était une période où il y avait... Déjà, je me formais comme thérapeute, mais il y avait aussi une grande curiosité et un grand besoin pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez les humains. Et pourquoi on vit ce qu'on vit, et pourquoi surtout on vit les conflits qu'on vit, et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, il y a eu une période où les lectures étaient très en lien avec cette quête, cette recherche intérieure. Et à un moment donné, ça a basculé vers la spiritualité. Et donc là, il y a eu toute l'ouverture au mystique espagnol, surtout San Juan de la Cruz, mais c'est surtout Santa Teresa de Ávila qui, à un moment donné, m'a beaucoup parlé, mais pas que. Dans tes ouvrages, on a édité Lettres d'amitié, qui parle un peu de la fusion des deux univers, l'univers d'Anat, qui est une peintre suisse israélienne, et toi, qui est un auteur qui de base est né en Russie, mais espagnol, il vit en Suisse depuis des années, on est aussi passé par la France. Comment c'est quoi pour toi être un bon ami, une bonne amie?
Et aussi l'importance d'avoir des amitiés qui sont aussi alignées avec tes principes et avec qui tu peux vraiment avoir une vraie connexion, un vrai échange Oui, profond vraiment pour améliorer à soi-même et conséquemment améliorer ton rapport avec le monde, avec les personnes. absolument. De la même manière que je te disais que les livres font partie de notre construction, que lire fait partie de notre construction, l'amitié, pour moi, elle fait aussi partie de notre construction. Euh, j'ai vu donc dans mon regard sur mon passé et surtout le fil conducteur de l'amitié, comment l'amitié a toujours une place importante, mais comment cette place a aussi évolué. Mais l'amitié, ça fait partie de la richesse de la vie. Et c'est un tissu relationnel. Nous ne nous construisons pas d'une manière isolée. Nous avons plus ou moins besoin des liens affectifs. Alors, dans mon histoire, j'ai bien expérimenté que les liens amoureux se cassent, mais les liens d'amitié, ils sont toujours là. C'est vrai qu'ils évoluent. C'est vrai qu'il y a des amitiés qui ont un sens pendant quelques années parce qu'on partage des chemins à peu près parallèles, ce qui fait que les échanges font sens. Puis après, les chemins prennent des routes différentes. Des fois, on se retrouve, des fois pas. Mais l'amitié, pour moi, ça fait partie d'une possibilité d'être en relation, d'être à l'écoute de soi et de l'autre. Et quand cette écoute et ce lien, il est vrai et il est sans jugement, il est dans le plaisir et la curiosité de l'échange et de la découverte, c'est des rencontres qui sont fertiles. Notamment avec Anna, la fertilité est devenue évidente parce qu'on a fait tout un projet qui finalement est devenu le livre. Mais c'est aussi, je vis des échanges avec des amitiés qui sont fertiles dans comment on s'explique, comment on se raconte, comment quand j'écoute l'autre, ça fait tilt et ça me permet d'élargir aussi mes horizons. Finalement, on voyage à travers notre univers et l'univers de l'autre.